été considéré pour ces articles très répressifs. Pour vous, s'il doit y avoir encadrement juridique, vers quel sens il doit aller aussi? Monsieur Bennis, d'abord. Ouais. Si on parle d'encadrement juridique, il faut faire valoir un peu cette dichotomie. Il y a une subjectivité objective, une sécurité objective, c'est-à-dire les gens ont des données officielles, scientifiques, et puis ils sont portés sur les données que j'appelle émanent de leur sécurité subjective. Elles aiment, elles adorent ce qui est fake. Ben, ça, c'est une réalité. Donc, nous avons un répertoire marocain de fake news. Pour contrecarrer ce répertoire, je parle de ma position en tant que chercheur en sciences sociales. Je considère que les fomenteurs de ces fake news sont des commerçants, des marchands de guerre. Et là, on a bien vu ça. Toutes les fake news qui sont passées lors des derniers événements de Guelgarat ont été bloquées parce que nous avons vécu une marche verte, mais lors des événements de Guelgarat, nous avons vécu une marche bleue. Il y avait une mobilisation des jeunes pour dire non, tout ça c'est faux. Et là, ça a un impact. Je crois que là, si je devrais proposer des choses pour le fait que nous devons, nous intéresser à notre système d'éducation. Il faut vraiment créer des ateliers pour l'esprit critique, des cours et des modules de l'analyse des médias, l'éducation aux médias. Trois, ça c'est très important. Les foyers de socialisation doivent reprendre le relais. Et dernière, et là je m'excuse, il faut vraiment, à mon avis, une mobilisation sociale contre les fake news. Il faut dire les choses telles quelles. Et troisièmement, peut-être que je m'adresse un peu au gouvernement, créer un observatoire contre les fake news. Les gens ont créé, comme au Canada, des observatoires contre le discours de la haine. Pourquoi? C'est vraiment, c'est pas viral, ça devient pandémique les fake news. Il faut créer un observatoire contre les fake news, sinon notre société va être touchée dans ce qui nous réunit le plus, le Tamr al-Abid. Donc ça, c'est très important. Je crois que, à mon avis, c'est une proposition à bon entendeur. Monsieur Bouhenma, votre avis sur ces mesures?